mais d'aventure. Vous ne pouvez rien refuser à Mélanie. Non. C'est impossible. Ah, vous êtes d'accord avec moi. Merde, Regardez, merde, il y a un je saurais pas. micro. Il y a un micro, voilà, qui est là, qui est placé là. Vous allez vous mettre devant, s'il vous plaît. Toujours pour faire plaisir à Mélanie, pas Mais pour vos nous, autres bien invités, ils évidemment. ont eu à faire des choses pareilles? Et vous avez deux géants qui arrivent, c'est-à-dire Brassens et Serge Lama. Ah. Thierry Frémaux, les bancs publics. Les amoureux qui se décollent sur les bancs publics. En public, en public. En se foutant pas mal de regards obliques. Des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics, bancs publics. En se disant des je t'aime pathétiques. Ont des petites gueules bien sympathiques. Serge Lama. De Pigalle, dans toutes les gares, j'attends les filles de salle. Je fais tous les endroits que les îles condamnent. Même qu'un soir, par hasard, j'y ai retrouvé ma femme. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. C'est mon péché, ma drogue, mon gardénal. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais Content. Merci beaucoup Thierry. Génial. c'était nul, bah non. Ah non, mais ça va faire plaisir à Mélanie. Non, parce que oui, mais quand on chante, c'est en fin de repas, on est entre nous, et là, vous me faites faire ça devant tout le monde. Bon, Non, je suis pas chanteur du tout. On n'était que tous les deux. Mais alors, qu'est-ce que c'est la chanson française pour vous Alors, moi, je considère que mon éducation intellectuelle, mon rapport au monde a été beaucoup façonné par les chanteurs, par Brassens par exemple, par en effet Serge Lama, Pierre Perret dont on a parlé, Henri Tachant qui était un chanteur, qui est un chanteur à texte. Ça m'a beaucoup, Léo Ferré bien sûr, Brel, Barbara. Voilà, il y a quelque chose d'un art de la versification et puis de l'émotion, de l'amour. Je raconte que par exemple chaque année je choisis une chanson à Cannes, et pendant laquelle je me change. Donc cette année, c'était une chanson, un trésor très méconnu. Vous changez. Quand je me change, je me mets en smoking. Ouais, d'accord. On est dans nos bureaux, nous. On est, bon. Ouais. Et c'était La Princesse et le croque-note de Georges Brassens. Et l'année d'avant, c'était une chanson de Bernard Lavilliers. Non, pour moi, ça compte Et cette année, énormément. ce sera Vous Ben, l'avez je ne déjà sais pas choisi encore. Ah. Peut-être ce grand chef-d'œuvre de Léo Ferré qui s'appelle La mémoire et la mer. Ah, bien sûr. Bon, donc Thierry Frémaux est aussi un crooner, sachez-le. Je voudrais qu'on reçoive Bruno Smadja. Bonjour Bruno Smadja. Vous êtes le fondateur du Mobile Film Festival. Bonjour. Vous connaissez Thierry Frémaux, bien évidemment. Bien évidemment. Voilà. Alors, on avait envie de parler de vous, de ce festival qui existe déjà depuis 12 ans. Oui. Ouais. Et qui se passe en fait sur le mobile. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui peut être réalisateur en définitive. Oui, mais tout le monde ne doit pas être réalisateur. Comme le disait justement Emmanuel Berco, notre présidente cette année. Et c'est extrêmement important. Nous, on a essayé de donner l'accès en cassant les codes économiques et les contraintes économiques surtout, pour permettre à chacun d'y participer, parce que chacun a un téléphone dans sa poche. Mais après, tout le travail, c'est de savoir écrire une histoire, de savoir raconter une histoire. C'est pour ça qu'on a mis une deuxième contrainte, qui est une contrainte d'1 minute. Pour justement obliger les réalisateurs et les réalisatrices à faire un travail de narration encore plus important et encore plus ciselé, je dirais. Alors vous avez trouvé des pépites, j'imagine, en 12 ans. Oui. On a trouvé des pépites, on a trouvé des talents. On a trouvé des talents qu'on essaye d'accompagner, puisque l'idée, c'est d'être une forme de tremplin et une dynamique pour les aider à se professionnaliser. Et donc, oui, on a des très très beaux talents, des très très beaux films. Et on a en particulier Morgane Simon, qui cette année sort son premier long métrage, qui a été un lauréat du Mobile Film Festival il y a 7 ans, et qui a reçu la mention spéciale du jury au festival de Saint-Sébastien, un grand festival de cinéma aussi. Et donc on est très heureux parce que passer du tout petit téléphone voilà, au rêve que nourrissent tous les réalisateurs, celui dans une salle de cinéma avec un long métrage, c'est le but de chacun. On regarde un exemple, c'était un film qui a été primé l'année dernière. Absolument. Et qui parle évidemment de climat. C'était au moment de la COP 21.
Une minute, c'est très évocateur en une minute, 60 secondes. Il faut faire passer énormément de choses, notamment l'émotion. Et surtout raconter une histoire, c'est ça qui est vraiment important. Avec un début, une fin, et tout ce qui va avec. Thierry, vous en pensez quoi? Ce qu'on vient de voir est formidable. Moi, j'en pense beaucoup de bien. Ça fait penser un peu au film Lumière. Eux, c'était 50 secondes. Ouais. Et en effet, on peut raconter l'histoire de l'humanité en une minute. En plus, ça permet à tous les jeunes de faire des images. Quand on fait des images, on respecte celles des autres. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi. Et puis dans ce monde, on ne va pas revenir sur les questions poutino-trumpesques, mais dans ce monde où les manipulations sont partout, et les manipulations d'images, ça permet aussi de les comprendre, les images, quand on les fait soi-même. Qui participe? On a différents types de populations. Je dirais qu'on a 3 catégories. On a des étudiants en école de cinéma, étudiantes bien sûr. On a des gens qui apprennent de manière non académique à écrire des histoires, à réaliser des films. Et puis on a de jeunes professionnels qui participent aussi et qui sont cadreurs, monteurs dans des chaînes de télé, dans des boîtes de prod, mais qui n'ont qu'une envie, c'est de devenir eux-mêmes Et réalisateurs. seulement en France? Non, on est international depuis justement cette édition l'année dernière. Et c'était une grande émotion parce que les Nations Unies sont venues nous voir pour nous demander d'organiser une édition autour du changement climatique pour la COP21, comme vous le disiez. Et ça nous a permis de devenir internationaux. On a eu 70 pays qui ont participé. Et cette année, à nouveau, on est international. Et c'est assez merveilleux de voir le regard, et c'est ce que j'aime énormément dans Cannes, c'est le regard du monde et le regard de chacun, parce que ce téléphone mobile est dans les mains aujourd'hui de tous les pays dans le monde entier, qui nous racontent des histoires. Et d'ailleurs, l'année dernière, un des réalisateurs était comorien, il a eu le prix international. Et en ce moment, on est en train de l'accompagner pour réaliser son film. Donc avec un peu d'argent derrière, j'imagine? Avec de l'argent, parce que tous les ans, on remet 2 bourses avec BNP Paribas de 15 000 € chacune, qui permettent de réaliser un court-métrage dans l'année qui suit. Et tous les ans, on sort de nouveaux courts-métrages. Et puis un appel pour ceux qui ont envie de participer, de voter, puisque vous faites appel Absolument. au public. Absolument. Pendant un mois. Exactement. Jusqu'au 21 février, ils pourront découvrir les films, parce qu'on les a tous mis en ligne sur mobilefilmfestival.com. Ils pourront voter, ils pourront découvrir les films. On les a sous-titrés en français et en anglais pour les rendre accessibles au plus grand nombre. On a des films iraniens, des films népalais, des films du monde entier. C'est vraiment merveilleux. Et ils pourront les découvrir, les partager le plus possible sur les réseaux sociaux. J'adore l'enthousiasme de Bruno, c'est bien, formidable. Heureusement qu'il y a des gens comme ça. Merci beaucoup Bruno, merci.